Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue ici dans les réseaux sociaux. Plein de nouvelles à vous dire et j'ai une annonce à vous faire aussi. Mais déjà en attendant, où est-ce que j'en suis? Ça fait vraiment très longtemps. Écoutez, j'avais besoin d'une pause au niveau des réseaux sociaux, c'est certain. J'ai pris des vacances aussi parce qu'il me tenait à cœur de profiter de cette île, de découvrir aussi, prendre le temps de découvrir. Et puis, prendre le temps pour soi aussi. Et en fait, j'ai vraiment quelque chose envie de vous partager parce que je veux participer à un tournoi en padel. Et ben oui, ça y est, je suis aussi mordue et passionnée. Bon, je joue déjà au tennis depuis très longtemps, mais j'ai toujours refusé de participer à des tournois. Et là, on m'a proposé de le faire et donc j'ai accepté. Et tout de moi vit un stress immense. Dans la peur de perdre, la peur de ne pas, en plus on joue en équipe, donc faire perdre mon ami, c'était vraiment, voilà, et la personne qui joue avec moi, donc du coup, ça a été, enfin c'est quand même un process, et puis il y a une chose à laquelle je réalise, c'est que je suis assez douée dans tous les sports où on joue avec la balle. Quand j'ai joué, j'étais dans un club de ping-pong, j'ai été repérée, et on a voulu que je fasse des concours, enfin des tournois, j'ai refusé. Tennis, pareil, on pense que je suis classée, pourtant je ne le suis pas, j'ai jamais fait un match. Donc, en fait, je me suis toujours refusée de faire ce pas, de faire des matchs et des tournois. Et puis là, ici, je me lance. Je me lance parce que je me dis, il est temps que je dépasse ça. Il est temps que je me rende libre de cette peur qui est quand même, enfin, qui est forte à l'intérieur de moi. Et il y a une chose qui est intéressante quand on creuse dans cette peur, c'est que j'observe bien que ma peur, elle vient du fait que le faire détermine l'être, qui je suis. Et c'est vrai que bon, c'est déjà un travail qui a été fait. J'ai déjà beaucoup introspecté sur le fait d'être et de prendre ma place, d'être qui je suis vraiment, dans mon unicité, ma singularité, de me comprendre infiniment, d'être en équipe avec moi et d'être qui je suis vraiment. Donc ça, c'est top, de rayonner, de briller. Et c'est bien, je pense que c'est un passage très important parce que, effectivement, étant donné que dans mon enfance, j'ai tellement vécu le rejet de manière forte, ça m'a tellement blessée, isolée, euh, oui, profondément touchée, que j'ai une stratégie de survie à l'intérieur de moi qui fait tout pour ne pas vivre le rejet. Donc forcément, je crée des mécanismes, je crée des stratégies, je me raconte, c'est comme si je percevais le rejet partout dans tout ce que je fais. Donc il y a des choses que je ne vais pas franchir, dont les tournois, les matchs. Donc effectivement, cette blessure profonde du rejet m'a amenée dans cette grande souffrance d'être perfectionniste et de dire si je suis parfaite, et ben vont m'apprécier. On n'aura rien à dire sur moi. On va pas me mettre de côté parce que je ne sais pas, parce que je suis nulle, parce que non. Il y a au moins une qualité en moi qui fait que je vais être intégrée, je vais être reconnue. Je vais être reconnue, je vais être intégrée, je vais être appréciée, puis je vais être aimée. Et en fait, cette mécanique, elle est vraiment sclérosante, elle est figeante, elle est souffrante aussi. Et elle s'immisce partout, 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 partout. Et aussi, ici, je réalise qu'elle m'empêche un accès total à l'amusement, à la légèreté et au plaisir. Tout ça pour un je suis. Tout ça pour être en lien, pour être vu comme quelqu'un de génial, de bien, de peu importe. Donc ici, l'idée, c'est comme tout. L'idée, c'est pas de rester dans nos peurs, mais la meilleure façon de dépasser nos peurs, c'est de les vivre, d'y aller. Donc l'idée de ce tournoi, au-delà du tournoi, c'était déjà vraiment de dépasser ce mécanisme, d'aller s'y confronter, d'être au milieu de l'orage et de se dire, ok, maintenant que j'y suis, je n'ai pas d'autre alternative que la dépasser. Ça c'est, voilà. Et c'est intéressant parce que, du coup, c'est intéressant comment le cerveau crée des points de jonction là où ce n'est pas nécessaire. Parce qu'effectivement, quand je confie, que je partage aux gens ma peur de me jeter à l'eau et ma peur de
faire ce tournoi parce que j'ai peur de perdre, j'ai peur d'être nulle. Et puis en plus, il y aura plein de monde, quoi. Les gens, ils vont me regarder. Je suis au milieu de la scène, là. Et je me suis dit, mais le fait d'être vue comme nulle, c'est tellement compliqué. J'ai vraiment... Et pourtant, malgré tout, ayant connaissance de ça, ben j'y vais. J'y vais et je me suis dit, ok, je vais le vivre, mais il va falloir que je change ça. Parce qu'effectivement, moi, dans ma perception, les connexions merdiques du cerveau, c'est que les gens vont voir que je joue mal ou que je... Pourtant, je joue bien. Mais moi, j'ai une telle peur de mal jouer, d'être vue comme nulle, que voilà, du coup, j'ai peur de ne pas être appréciée, peur d'être jugée, peur d'être mise à l'écart. Et même si les gens à l'extérieur de moi qui me disent « Mais Armelle, amuse-toi, on est cool, ça va quoi, on s'amuse, c'est top. » En plus, bon, ici, là où je joue, le club, il est vraiment génial parce que ben, c'est très convivial. Et rien de ce qu'on me dit de « Armelle, détends-toi la nouille ». Non, Armelle, elle se détend pas la nouille du tout parce qu'il n'y a rien qui me parle. Détends-toi, on s'amuse, non. Parce que moi, dans ma tête, j'ai une autre réalité de ce qui va se jouer là. Je ne sais pas si vous aussi ça vous arrive. Et du coup, j'entends ce qu'on me dit et je m'énerve 2 fois plus parce que je n'arrive pas à me détendre. Je n'arrive pas à prendre ça à la légère parce que pour moi, je ne peux pas prendre ça à la légère parce que le « je suis » qui est mon identité est impacté par le faire, par le résultat, par le faire. Donc en fait, quand je plonge dans mon journal, là en fait, je comprends bien que j'ai besoin de dissocier le jeu, J-E-U, le tournoi, du « je suis ». Je processe donc pour pouvoir comprendre mieux ce qui se joue pour moi. Et là, je me dis, ok, en fait, le faire vient influencer le « je suis ». Donc, je suis bloquée. Donc là, c'est tout un process. Si vous êtes dans cette situation, il y a une chose qui est importante, c'est que vous avez vraiment besoin de prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Vous avez besoin de vous voir. Parce que là, en fait, le regard que l'autre porte sur vous, c'est un regard extérieur. Ça, c'est une chose. Donc, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de valider, de reconnaître, de ressentir aussi et surtout qui vous êtes vraiment. Que vous soyez fiers de qui vous êtes vraiment. Et puis, au-delà de ça, vous avez la deuxième chose à faire, c'est dissocier le faire de votre identité, de « je suis ». Donc là, ici, l'idée, c'est de se dire, je sais exactement qui je suis. Je sais que je suis une belle personne. Je sais que je rayonne vraiment. Je sais que l'amour, la bienveillance est en moi. Et ce n'est pas à prouver. Ce n'est pas sur un terrain que je vais prouver ça. Ce que je suis est ce que je suis avant le match, avant le tournoi, pendant le tournoi, après le tournoi et dans le temps. Donc, ce rayonnement, j'ai besoin de le ressentir parce que ce n'est pas ça qui est en jeu du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. D'accord? En ce qui concerne le jeu, du coup, en ce qui concerne le tournoi, le match, et c'est important du coup qu'effectivement, je me pose la question, pourquoi j'ai envie de le faire en vrai? Pourquoi j'ai envie de m'inscrire à ce tournoi? Et ça, c'est une question importante. Et en fait, j'ai envie de m'inscrire au tournoi, pour dépasser ma peur, pour me sentir libre, libre de m'amuser, libre de faire ce que je veux, libre pour aussi descendre vraiment la pression. Il faut neutraliser cette pression qui m'empêche justement de m'amuser, de peut-être faire des tournois, de me mettre aussi dans une situation où je vais ressentir ma potentialité, d'exprimer ma potentialité, enfin, sans limite, vous voyez. Donc, ça, c'est chouette parce qu'en m'inscrivant, déjà, je l'ai fait, donc j'ai tout gagné, déjà. Ça, c'est super. Et la deuxième, c'est surtout aussi, il y a une chose qui m'a aidée, c'est de me dire, la troisième chose, c'est si ce jeu était le dernier jeu que je pouvais jouer, comment je me sentirais, comment j'aurais envie de le jouer. Si c'était le dernier match qui m'était offert dans cette vie, comment j'ai envie de le jouer, dans quel état d'esprit j'ai envie d'y être. Et en fait, c'est à ce moment-là, en alliant ces 3 points, que je vais me détendre à l'intérieur de moi et que je vais me dire, ok,
ce que je suis, je sais déjà qui je suis. Et ce match, ce tournoi n'enlèvera rien de qui je suis vraiment. La deuxième, c'est que quand je vois des personnes qui jouent, qui gagnent ou qui perdent, ça n'enlève rien l'estime que j'ai pour eux. Donc ça me valide véritablement que l'estime qu'on peut avoir de moi vient de qui je suis. Et la deuxième, c'est comme je vous ai dit, alors il faut que je me rappelle, c'était de mon rayonnement, avoir le courage de vouloir neutraliser cette peur et de la dépasser, de me ressentir enfin libre, de m'amuser, de faire ce que j'aime. Et 3, c'est d'avoir l'espace d'être libre, d'exprimer aussi ma potentialité, de m'amuser. Et la troisième, c'est de me dire que si c'est le dernier tournoi, comment j'aurais envie de le jouer. Ben, je pense que vraiment, j'aurais envie de jouer tous ces matchs avec beaucoup de plaisir, beaucoup de légèreté, beaucoup de ressentir, d'être ensemble. C'est ça, on revient vers le lien finalement. Mais tout en étant aussi dans cet esprit de je vais vraiment donner tous les moyens pour m'amuser, pour exprimer ce que j'aime faire. Et voilà, et ça va être cool et je vous partage ça parce que je pense que je ne suis pas la seule à être dans cette situation. On a envie on sent qu'il y a des blocages et puis on contourne. On contourne les blocages, mais on ne va pas dépasser cette zone d'inconfort. On va contourner, je ne fais pas des matchs, on va contourner, je m'amuse, mais on ne va pas aller dépasser ce pic émotionnel, parce que même si je vous dis tout ça, l'émotion est là. Bien sûr que l'émotion est là. Et c'est mon job, si j'en ai envie, bien sûr, et avec tout mon cœur, j'ai envie de rassurer cette part de moi et de me répéter les mêmes choses, tous ces 3 points-là, de me répéter ça. Et en fait, c'est cette répétition qui va recadrer mon cerveau vers la réalité que moi, j'ai envie de vivre. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Voilà. J'espère que ce partage vous a plu, en tout cas pour ce retour. Et puis, je pense que ça y est, je vais revenir un peu tranquillement. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai une annonce à vous faire. Je vous la ferai dans une autre vidéo. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je suis ravie d'être revenue furtivement ici, comme ceci, mais ouais, je suis contente de commencer comme ça avec vous. Je vous dis à bientôt.